Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour! Savez-vous que les chevaux sont capables de décoder nos émotions? Alors ils sont capables de distinguer par exemple la joie de la colère chez l'humain, et ils font ça à partir de différents signaux auditifs, comme le rire, les cris, et également de signaux visuels, comme le langage corporel, les expressions faciales. On a différentes études scientifiques qui ont été menées sur ce sujet. Première étude lors de laquelle on a diffusé des sons d'une part de rire et d'autre part de grognement a été conduite pour déterminer si les chevaux réagissaient aux émotions positives et négatives exprimées dans des vocalisations non verbales humaines. Ce qu'on a pu observer, c'est que les chevaux ont adopté une posture figée beaucoup plus longue et ont maintenu leurs oreilles pointées vers l'avant plus longtemps après avoir entendu des vocalisations humaines négatives par rapport à lorsqu'ils entendaient des vocalisations positives. Et ça suggère que les voix négatives sont perçues comme plus menaçantes. Dans une autre étude, on a cherché à savoir si les chevaux domestiques reconnaissent les émotions humaines de manière intermodale, c'est-à-dire grâce à l'intonation de la voix, par exemple, et à l'expression faciale. On a montré 2 photographies de visage aux chevaux, une typique de la joie, un visage avec un grand sourire, et l'autre typique de la colère. En même temps, on avait un haut-parleur qui diffusait soit un rire, soit un grognement. Les chevaux ont davantage regardé l'image dont l'émotion ne correspondait pas à ce qu'ils entendaient, ce qui s'explique par le fait que c'était incohérent, le son ne correspondant pas à l'image, les chevaux étaient intrigués. De plus, leur comportement et leur rythme cardiaque étaient différents selon la vocalisation. Ils ont réagi plus négativement à la vocalisation de colère et plus positivement à celle de joie. Les chevaux semblent donc capables d'associer des signaux à la fois visuels et auditifs à une émotion et également à sa valence. De nouvelles études ont été conduites plus récemment sur ce sujet pour tester d'autres émotions comme la tristesse par exemple. On a montré à des chevaux 2 vidéos muettes, une qui montrait un visage humain triste, l'autre qui montrait un visage humain joyeux. La diffusion de ces vidéos, elle était accompagnée soit d'une voix triste, soit d'une voix joyeuse. Là encore, la majorité des chevaux ont regardé le visage qui était incongruent avec le son qu'ils entendaient, ce qui suggère que les chevaux sont capables de se représenter la joie et la tristesse humaine grâce à des signaux visuels et auditifs. En plus, les chevaux étaient plus attirés par les vidéos qui représentaient un visage joyeux que par les vidéos qui montraient un visage triste. Une autre étude récente a montré également que les chevaux sont capables de percevoir nos émotions à partir de notre odeur corporelle. Les signaux chimiques que sont les odeurs pourraient être impliqués dans la communication entre espèces. Alors, des chevaux ont été exposés à des odeurs de transpiration de personnes qui avaient déclaré ressentir soit de la peur, soit de la joie, en regardant respectivement un film d'horreur ou une comédie. Donc, pour récolter ces odeurs de transpiration, on plaçait en fait un morceau de coton sous l'aisselle de la personne pendant qu'elle regardait soit le film d'horreur, soit la comédie. Une première odeur a été présentée 2 fois de suite au cheval, et puis ensuite on a présenté cette première odeur en même temps que la deuxième. Alors la première pouvait être soit l'odeur correspondant à la joie, soit l'odeur correspondant à la peur, peu importe. L'objectif c'était de voir si ensuite les chevaux étaient capables de différencier ces 2 odeurs. Évidemment, à chaque fois les 2 odeurs provenaient de la même personne. Les chevaux, ils ont reniflé la nouvelle odeur plus longtemps que l'odeur qu'ils avaient déjà sentie au préalable, ce qui montre qu'ils ont bien distingué les 2 odeurs. En plus, on a observé qu'ils n'utilisaient pas la même narine pour sentir l'odeur selon que c'était une odeur associée à la joie ou à la peur. En effet, le traitement de l'information par l'hémisphère droit ou gauche du cerveau c'est associé à une perception positive ou négative de l'information.
Si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez les références et les liens vers ces différentes études dans la description. Alors, une des conséquences de ces études, c'est que c'est inutile d'essayer de masquer à notre cheval ce qu'on ressent, que ce soit de la peur, de la frustration, de la colère. Le cheval, il est capable de décoder notre état émotionnel. Il va adapter son comportement en fonction de ce qu'il perçoit chez nous. On va observer des signes de tension, des signaux d'apaisement, etc. Si nos expressions faciales et les autres signaux perçus par le cheval sont incohérents, ça sera d'autant plus perturbant pour lui. Alors, il faut être conscient de la façon dont le cheval nous perçoit. Pour ça, il faut connaître le monde sensoriel du cheval, c'est-à-dire la façon dont il perçoit son environnement à travers ses sens, la vue, l'audition, l'odorat, mais il faut aussi avoir des connaissances sur les capacités cognitives du cheval. Le cheval, il a une grande capacité à mémoriser par association. Chacun de nos gestes, notre langage corporel, les expressions de notre visage, le ton de notre voix, en permanence, le cheval, il est en train de scruter tout ça et il en tire des enseignements en fonction des conséquences que ça va avoir pour lui. Donc si on veut éviter de polluer la relation avec notre cheval à cause de nos émotions, bien on doit apprendre à les gérer, notamment évidemment nos émotions négatives. Les gérer, ça veut pas dire, comme on vient de le voir, les masquer. Ça veut dire identifier les émotions qu'on ressent dès qu'elles arrivent. Ça veut dire aussi savoir, par différentes techniques, retrouver notre calme le plus rapidement possible. Et si besoin, pendant cette période qu'on prend pour retrouver notre calme, éviter les interactions avec le cheval, tant qu'on n'a pas retrouvé un état plus serein, parce que nos actions, évidemment, sous le coup de la colère, par exemple, vont avoir un impact très négatif sur la confiance que le cheval nous porte. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué si votre cheval se comportait différemment en fonction des émotions que vous ressentiez. Ou alors peut-être est-ce que vous avez déjà regretté un geste envers votre cheval qui était motivé par une émotion négative que vous avez ressentie. Ce qu'on peut observer souvent, c'est qu'un même cheval peut avoir un comportement totalement différent selon la personne avec laquelle il interagit. Avec une personne qui sera calme, posée, qui sera dans un état d'esprit positif, le cheval sera également plus calme, plus posé, alors qu'avec une personne qui va être stressée, qui aura peut-être peur, ou qui sera énervée, bien le cheval aura un comportement totalement différent. Si vous avez envie de mieux comprendre votre cheval, mieux comprendre son comportement, si vous rencontrez des difficultés, bien vous pouvez profiter d'un appel découverte offert d'1 heure en visio pour faire le point avec moi. Le lien pour s'inscrire est en description. À bientôt!